500 euros. 500 euros, c'est ce qu'il avait. Pas 5 000 euros, pas 10 000 euros, 500 euros. Ouais, là, peut-être dans une semaine, j'ai une rentrée d'argent dans une ou 2 semaines. Je pourrais sortir de l'argent, genre 500 euros, un truc comme ça. Mais là, dans l'immédiat, maintenant, là, j'ai rien du tout. Aujourd'hui, au bout de 4 mois, il fait plus de 11 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à partir du 4e mois. Sans crédit, sans investisseur, sans produit miracle. Mais attention, si tu penses que c'est une vidéo de motivation, tu peux quitter maintenant. Parce que ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est le vrai plan, la vraie méthode qu'on a appliquée, la vraie correction, les vraies erreurs. Ces 3 réponses vont déterminer la stratégie, votre rythme et vos actions. Et tant que vous ne connaissez pas ça, vous pouvez vous jouer au hasard. En fait. Vous faites à peu près. C'est quoi la clé? La clé, c'est d'arrêter de demander quelle est la meilleure stratégie, de demander quelle est la bonne stratégie pour moi maintenant. Les moments de doute et le moment où il a failli tout gâcher. Oh, j'ai été mauvais élève ces dernières semaines. Pourquoi? J'ai pas fait ce que t'as dit. T'as fait quoi? J'ai pas... Du coup, ça se ressent, tu sais, dans mes chiffres, quoi. Dans les ventes, ouais. Je t'ai dit la dernière fois, fais exactement ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui. Même si c'est fatigant, même si ça te demande du temps, etc. Je sais. Aujourd'hui, je vais te détailler les 10 étapes que je fais suivre à mes élèves. Pas du storytelling, pas du travail dur et crois en toi, du concret, du terrain, des screens, des analyses, de la stratégie. Tout ce que je mets en place pour que des élèves qui démarrent, même avec un petit budget, puissent faire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires en quelques mois. Je fais un total de 1000 euros. Moi, j'ai fait 1500. J'ai fait 2200. 4130, 4600 ou 4700. 5000 depuis le début, 97. Ce que tu vas comprendre dans cette vidéo, c'est que le succès de certains membres de l'accompagnement n'est pas un coup de chance. C'est une méthode structurée, adaptée à sa situation. 500 euros, c'est l'exemple d'Amir. Père de famille, horaire compliqué, fatigué mais discipliné. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi 90% des personnes échouent avec un budget de 500 euros. Et pourquoi lui, il a réussi. La différence, il a arrêté de chercher la stratégie parfaite. Il a appliqué la stratégie qu'on a adaptée à sa situation. Moi, c'est clair que tout seul, j'aurais pas pu. Enfin, avoir les épaules peut-être que tu as eu au départ, toi, j'aurais pas pu tout ça. C'est trop dans l'inconnu pour moi. Même si j'ai les bases, comme tu dis, mais il me faut vraiment un truc où je suis accompagné. Sinon, vraiment, je pourrais pas. C'est ça que je cherchais. Vraiment un truc où on va me former petit à petit. Tu vois, et c'est bien qu'il y a des niveaux comme ça. Là, dès que tu es à l'aise, hop, on passe niveau 2. Après, tu es à l'aise, hop, niveau 3. Et vraiment, ça, il me faut ces étapes-là. Moi. À un moment, il a voulu changer. Il a douté. Il a été fatigué. Mais j'ai été là. Je l'ai recadré. Et c'est là que tout s'est joué. J'allais m'aventurer dans l'online, mais j'étais pas encore à l'aise. Et j'avais mis un capital de côté, donc du coup, j'avais grave ralenti en magasin. Et c'est là que tu avais intervenu. Et c'est là que vraiment que j'étais gaulé. Vraiment, j'ai décollé que à partir de là. Parce que si je devais attendre mes colis qui arrivaient que 3 semaines ou un mois après, j'allais jamais faire ce chiffre. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment on a structuré son plan, comment on a évité les erreurs, comment on a créé l'effet boule de neige et pourquoi la discipline a fait la différence. Donc si tu veux comprendre la réalité du terrain, reste jusqu'à la fin. Tu auras le plan détaillé, les erreurs, les choses à faire et à ne pas faire. Let's go, on commence. Avant d'entrer dans le plan exact qu'on a utilisé, si tu veux des vidéos comme ça, concrètes, terrain, sans bullshit, n'oublie pas de t'abonner maintenant, mets un like et commente, ça aide l'algorithme à pousser ce type de vidéo et surtout, ça me montre que vous voulez du concret et ça me donne encore plus envie de vous faire un maximum de vidéos. Si tu ne me connais pas, je suis Amar, ça fait plus de 10 ans que je fais du e-commerce. Je suis vendeur Amazon depuis 2017. Amazon a complètement changé ma vie, pas parce que c'est magique, mais parce que j'ai utilisé l'achat-revente intelligemment. J'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon et surtout, ce business m'a permis de vivre librement et de développer d'autres activités derrière. Et aujourd'hui, je forme des centaines de personnes qui partent de zéro avec un petit budget, pas de réseau, pas d'expérience, comme par exemple Amir. Et maintenant, je vais vous expliquer exactement comment on a structuré son plan. Avant même de parler produits, avant même de parler de marge, avant même de parler d'Amazon, la première chose que je fais avec mes élèves, c'est une analyse complète de leur situation. Et ça
c'est non négociable. Parce que le vrai problème des gens, ce n'est pas la stratégie, c'est qu'ils veulent appliquer une stratégie YouTube qui n'est pas adaptée à leur réalité. Moi, je fais l'inverse. On commence d'abord par la personne. Je travaille chez Amazon là actuellement, tu es agent de tri en intérimaire au départ. D'accord. Ensuite, j'ai évolué très vite de part parce que je connaissais déjà, j'étais comme manager déjà chez moi, donc ils ont vu en moi déjà plein de choses, donc j'ai évolué très vite. Avec Amir, on a fait exactement ça. Premier point, quel est ton budget réel? Pas le budget je peux peut-être trouver, pas le budget je vais emprunter, non, le budget réel. J'avais que 500 euros au départ, donc il fallait que je mise gros. 500 euros. Donc déjà, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur dès le début. Deuxième point, le temps. Il travaille, il a des horaires parfois décalés, il est père de famille, donc la stratégie doit s'adapter à ses créneaux et pas l'inverse. Le troisième point, sa disponibilité mentale. Parce qu'un business, ce n'est pas juste du temps, c'est de l'énergie. Et quelqu'un qui est épuisé, je ne lui donne pas une stratégie complexe, je lui donne une stratégie structurée et progressive. C'est un truc de fou. Ouais, je suis épuisé, vraiment. Je suis vraiment épuisé. Mais quand tu vois les chiffres, t'es grave motivé après. T'es plus épuisé. Quatrième point, la pression familiale. Pourquoi il veut réussir? Est-ce qu'il veut juste tester ou est-ce qu'il veut vraiment changer sa situation? Nous, on a des projets maintenant, moi et mon épouse, de partir de France, donc on voulait voir à peu près les possibilités en fait d'être tranquille sans avoir à travailler physiquement. Donc la vente en ligne. La psychologie derrière est importante parce que quand ça devient dur, en fait, c'est ton pourquoi qui te fait tenir. Le cinquième point, son objectif financier réel. On ne dit pas on veut devenir millionnaire, on dit on veut créer un système rentable, progressif, solide, sans crédit et sans pression inutile. Donc moi, le deal que j'ai eu avec Amir, je lui dis Amir, est-ce que tu es prêt à accepter ça et potentiellement faire 50 000 euros à la fin de l'année? Il m'a dit oui. Oui, il va les dépasser. Ouais, 3-4 mois, il est déjà à 11 000. Ça. Il va les dépasser. Moi, mon rôle, c'est pas de vendre du rêve. Mon rôle, c'est de structurer une montée en puissance adaptée à sa situation. En fait, je t'explique Amir, dans ton cas, le problème qui peut se poser, il y a deux gros problèmes. Le gros souci, c'est que tu vas être fatigué, ça c'est normal. Okay. Par contre, tu vois très bien que quand tu sources en magasin, tu trouves des bons ROI, maintenant tu commences à avoir l'œil. Et ce que tu es en train de développer comme compétence, quand tu vas être en online, tu vas être une machine de guerre si tu as une bonne trame. Donc avec 500 euros, tu ne joues pas au héros, tu joues à l'ingénieur. Tu construis proprement. Et c'est à ce moment-là qu'on valide une chose essentielle. Déjà, est-ce que l'achat-revente sur Amazon est réellement adapté à sa situation? Parce que parfois, je dis non. Et ça, les gens ne le montrent jamais. Moi, je préfère refuser quelqu'un plutôt que le mettre en difficulté. Plus tard, ça ne va pas être possible. Si on se lance, ok, on y va, il n'y a pas de souci. Si on ne se lance pas, ça ne va pas être possible. Je ne pourrais pas t'accompagner parce que c'est un vrai business model de décision et pas de réflexion. Si sur chaque achat que toi, tu vas faire en arbitrage, tu vas raisonner de cette façon-là, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Parce que s'il n'a pas toutes les armes, s'il ne peut pas faire toutes les causes et s'il n'a pas l'état d'esprit de guerrier pour pouvoir vendre sur Amazon, je refuse totalement sa candidature. Toi, le gros avantage, c'est pour ça que je te dis, je recrute des personnes qui ont les capacités, parce que sinon, ça ne sert à rien pour toi et pour moi. Tu as déjà fait du commerce, premier point. Deuxième point, tu as fait du commerce dans l'achat-revente. Donc, ça veut dire que tu sais négocier, parler, échanger avec les fournisseurs et surtout, tu as une connaissance des produits que peut-être les personnes ne connaissent pas du tout. Et dans certains segments, ça peut être très intéressant. Donc, ça, c'est ce qui coûte le plus cher, en fait, en réalité. C'est le dictionnaire des marques et des compétences, tu vois, que tu as déjà en partie. Donc, étape 1, c'est simple. On fait une analyse complète, une compréhension des blocages, une validation du modèle et une adaptation stratégique. Sans ça, tout le reste est bancal. On va faire un coaching spécialement pour ça. C'est-à-dire, donc pour voir vos différents blocages et les évoquer ensemble et quelle décision, quelle stratégie vous devez adopter à votre stade. Et maintenant qu'on a le cadre et qu'il est posé, on a pu passer à l'étape suivante. Structurer précisément sa stratégie de sourcing avec seulement 500 euros. Une fois qu'on a analysé sa situation, la vraie question est comment on structure son sourcing avec 500 euros. Et ça change tout.
Avec 500 euros, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne débloques pas ton capital. Tu ne fais pas de tests massifs. On est parti sur une stratégie très claire. Du retail pur, du petit stock, des petites quantités et une rotation rapide et un maximum de diversification pour pouvoir avoir un risque minimal. C'est pas grave. Oui, ouais, c'était des bons ROI. Hein. Je n'étais pas à moins de 60 ou 70 à chaque fois. J'avais que 500 euros au départ, donc il fallait que je mise gros. Fais en sorte de te spécialiser dans 1, 2, 3. Juste, Amir, tu sources dans combien de magasins où tu as ta routine? À peu près combien? Ma routine, c'est 3 ou 4, ça dépend. Ok. Et je fais la même chose chaque semaine, la même chose. Ah, c'est cool. En fait, Comme en ce fait, que tu nous as demandé. Tu nous fais un A, B, C, D, c'est ce que tu nous avais dit en coaching, et vous faites la même chose chaque semaine. L'objectif n'était pas de faire un coup. L'objectif était de faire tourner l'argent le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'avec 500 euros, ton arme, ce n'est pas ton capital. C'est la rotation et la marge. T'as combien sur ton compte en banque? Là, j'ai utilisé jusqu'au dernier centime. Voilà. Et Donc, c'est pour ça. J'ai plus rien, j'ai tout utilisé aujourd'hui jusqu'au dernier euro. Là. Donc là, il faut que tu continues dans la même direction. En fait, le truc, c'est que ton compte, il est, je sais pas, il est plein. Tu sors, tu arrives à les dépenser. Si tu arrives à les dépenser, C'est ça sert à rien. C'est vrai que c'était sur la bonne voie. Continue comme ça. Oui, j'arrive à la dépenser. Déjà, je te dis, il me reste quoi 2 euros, 3 euros même pas. J'ai dû redéposer des articles pour que ça passe. Si tu bloques 300 euros sur un produit qui met 3 mois à se vendre, bah, tu es mort. À partir de ce moment-là, on a fait donc un choix stratégique. Petite quantité, tester beaucoup, voir un maximum de références et apprendre vite. Et une fois que c'est fait, on va multiplier les opportunités. Le deuxième point clé, c'est la diversification. On ne met pas 200 euros sur un seul asine. On répartit. Pourquoi? Parce que quand tu débutes, tu ne maîtrises pas encore totalement la lecture du marché. Tu ne maîtrises pas les analyses qui passent. Donc, tu répartis le risque un maximum. À force de voir plein de produits, tu vas décrocher des opportunités à droite, à gauche. Et des segments et des niches. Même des produits que vous pensez qu'ils ne vendraient même pas, où il n'y a pas de promo, vous les scannez et je vous assure que vous allez trouver. Vraiment, vous allez trouver. Il ne faut pas cibler vraiment que sur les promotions ou se dire dans sa tête « Ah mais non, ça ne va pas marcher ». Scannez et vous verrez. Et surtout, très important, l'objectif principal n'était pas le chiffre d'affaires, c'était la compétence. Je lui ai dit clairement, ton premier capital, ce n'est pas l'argent, c'est ta capacité à analyser correctement. Par contre, tu vois très bien que quand tu sources en magasin, tu trouves des bons ROI, maintenant tu commences à avoir l'œil. Et ce que tu es en train de développer comme compétence, quand tu vas être en online, tu vas être une machine de guerre si tu as une bonne trame. Parce que sans compétence, 500, 5000, 10 000, bah en fait, ça finit pareil. Donc, on a structuré son sourcing autour de 3 piliers. Voir beaucoup de produits, comprendre vite et corriger vite. Plus analyser, plus il progressait. Plus ses décisions, en fait, elles devenaient propres. Parce que je sais exactement où aller quand je rentre dans le magasin. Je ne suis plus à droite, à gauche comme au départ. Là, c'est vraiment... là, je sais qu'il faut aller là, ensuite là, après là, et je sais que je vais en trouver. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que maximiser l'apprentissage, derrière, c'est maximiser le retour sur investissement futur et donc le ROI futur. Donc, avec un petit budget, tu ne cherches pas le produit parfait. Tu cherches à développer ton œil, à devenir dangereux sur le marché. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui savent sourcer et ceux qui ne savent pas sourcer en magasin. Maintenant que la structure était claire, on est entré dans la phase la plus importante. Éviter les erreurs qui auraient pu lui coûter ses 500 euros. Et ça, c'est là que 90% des débutants explosent. Avant même qu'ils dépensent son premier euro, on a mis en place un cadre. Parce qu'en fait, sans cadre, un petit budget, ça explose totalement. Et ça, c'est mathématique en réalité. Donc la première règle qu'on a mis en place, c'est le réinvestissement à hauteur de 100%. Pas 50%, pas je prends un peu pour moi en cours de route. 100%. Les premiers mois, tu vas rien retirer. Tu ne retires rien. Tu construis. Et moi, franchement, je t'ai dégoûté le jour où tu m'avais dit non, Amir, prends cet argent-là, fais comme d'habitude. Et j'avais économisé presque 800 balles. J'ai pris cet argent-là et je suis parti sourcer et je me suis fait plaisir parce que d'habitude, je source pas avec 800 euros. Hein. Je source avec 200, 100 balles et je me limite dans les quantités. Là, je me suis fait plaisir. Et du coup, là, ça se ressent. La deuxième règle, tu demandes le paiement Amazon tous les 2 jours. Pourquoi? Parce que le cash flow, en fait, c'est le nerf de la guerre.
Tu ne laisses pas dormir ton argent sur la plateforme et attendre 15 jours quand tu n'as pas le budget. Tu accélères le cycle. Plus vite tu récupères ton cash, plus vite tu réinvestis, plus vite tu fais grossir ta trésorerie et donc tu montes. Je sais que là, j'ai les rentrées d'Amazon maintenant qui sont fréquentes. Enfin, je me fais payer tous les 2 jours pour que je puisse avoir un capital, mais je les dépense tout de suite après. Donc, C'est ce qu'il faut faire. Donc, en fait, je laisse vraiment le minimum sur le compte pour payer les charges qui doivent passer. Mais c'est tout. Je réinvestis direct. Vente, paiement, réinvestissement, vente, paiement, réinvestissement. C'est l'effet boule de neige qui commence à se mettre en place. La troisième règle, c'est la rotation prioritaire. Alors attention, on ne cherche pas la marge Instagram, on cherche la vitesse. Un produit qui fait 20% mais qui tourne vite vaut mieux qu'un produit qui fait 40% de marge et qui bloque sur 3 mois. La quatrième règle, c'est le focus 90 jours. Pas de changement de stratégie, surtout au démarrage. Pas d'objet brillant, pas de dispersion. 90 jours et on suit la même méthode, la même discipline et le même plan d'exécution à la lettre. Donc, et tu vois, son chiffre d'affaires, il a fait tac, 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 et après il a stagné. Genre, il a fait, je crois, 7000 sur 2 mois. Alors que s'il avait continué exactement la même chose, il aurait fait 7000, 9000. Tu vois. Donc, c'est pour ça, Amir fait exactement la même chose là, à l'heure d'aujourd'hui. Fais juste grossir ta trésorerie pour que l'online soit beaucoup plus facile pour toi après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cadre crée la stabilité. Parce qu'en réalité, sans cadre, il aurait explosé mentalement et on va le voir à la fin de la vidéo. Parce que quand tu démarres avec 500 €, la pression est énorme. Tu as peur de te tromper, tu as peur de perdre, tu as peur de faire mal. Donc, le cadre va enlever l'émotion et il va structurer la décision. Et donc, ça va vous créer une routine. Et surtout, l'objectif n'était pas de faire du chiffre d'affaires immédiatement. L'objectif, c'était de lui faire comprendre le marché avant même qu'il investisse sérieusement. Si tu commences par le magasin et après tu fais en sorte de partir en online avec une structure beaucoup plus claire, bah ça sera beaucoup plus simple pour toi. Okay. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que la bonne méthode pour moi d'avancer, c'est de comprendre vite. Et donc, de comprendre, c'est de passer à l'action. À force de voir plein de produits, tu vas décrocher des opportunités à droite à gauche et des segments et des niches pour comprendre un marché. Okay. Parce qu'en réalité, je préfère qu'un élève passe du temps à analyser plutôt qu'il dépense, mais qu'il dépense mal. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que la compétence est là, et ben en fait, le capital devient un levier. En réalité, sans compétence, le capital devient un risque. Donc, une fois que le cadre était posé, on est passé à la partie la plus technique. Comprendre réellement le marché Amazon. Et là, il ne comprenait absolument rien au début. Mais en réalité, c'est normal. Personne ne comprend qui pas au début. Les courbes, les variations, la buy box, ça ressemble à du chaos. Donc à partir de ce moment-là, on a travaillé beaucoup. On a analysé l'historique de prix, la stabilité de la buy box, le nombre de vendeurs, les variations brutales, les périodes de rupture, les risques de guerre de prix. On ne faisait pas ça sur un produit. On faisait ça sur des dizaines de produits. Chez lui, chez d'autres membres du groupe et tout ça en groupe pour voir un maximum d'erreurs possibles. Parce que l'objectif n'était pas de trouver un bon produit dès le départ. L'objectif était qu'il voit un maximum d'erreurs dans une zone d'entraînement avant que ça lui coûte de l'argent. La différence, elle est là. Je préfère qu'un élève fasse 50 erreurs en analysant plutôt qu'une seule erreur avec son propre capital. Et donc, c'est pour ça que je crée une zone d'entraînement où l'erreur est gratuite. Donc, pendant qu'il était en train de faire son administratif, de comprendre les bases, le ROI, break-even, FNSKU, les frais FBA, la structure Amazon, en parallèle, il devait sourcer, analyser, venir en call avec ses références et ensemble, on corrigeait. Au début, 80% de ses analyses étaient fausses. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'il apprenait. Alors, j'ai trouvé chez un Destocker. J'ai vu qu'il y a, là, actuellement, je crois qu'il y a un FBM dessus, non? Il était en out of stock il n'y a pas longtemps. Ça avait l'air d'être intéressant. Bon, il n'y a pas d'avis dessus. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas la courbe verte non plus. Non, donc c'est qu'il n'a jamais fait de vente. Donc ouais, Okay. non, faut pas tenter. Ok. Alors celui-là, ça va. Il a des bons avis, mais les dernières ventes qu'il avait eues, c'était en 2020. Tu vois, il y a eu ces courbes vertes, comme tu dis, le ranking où ça se vendait très très bien. Là, tu as eu une vente aussi, c'est en 2022. Ah ouais, ça, j'avais pas capté, ouais. Même à 4, hop là, 14, 31. Ouais, non, c'est 15-38 qu'il faut que je fasse. Ouais, le break-even, ouais. Parce que là, le mettre à 31,
c'est risqué quand même. Mais là, tu as D'accord. une buy box à 10,50, une à 7,72. Même si tu viens à 31, ils vont pas te la redonner tout de suite. D'accord. Et on sait pas si à 31, le produit fera des ventes aussi, donc non, c'est trop risqué. Il commençait à voir les patterns. Parce que je sais exactement où aller quand je rentre dans le magasin. Même des produits que vous pensez qu'ils ne vendraient même pas, où il n'y a pas de promo, vous les scannez et je vous assure que vous allez trouver. Tu nous fais un A, B, C, D, c'est ce que tu nous avais dit en coaching, et vous faites la même chose chaque semaine. Il commençait à comprendre pourquoi un prix stable est plus important qu'un pic. Pourquoi trop de vendeurs détruisent une marge. Pourquoi Amazon sur un listing est potentiellement dangereux et parfois pas du tout. Et tout ça avant même d'avoir ouvert son premier compte vendeur. Donc en réalité, c'est stratégique. Parce que quand il a ouvert son compte, il n'était plus un débutant complet. Il avait déjà l'œil, il avait déjà vu les erreurs, il avait déjà compris les pièges. J'en suis sûr que maintenant, tu scannes et les probabilités que quand tu scannes, ça fonctionne, elles sont plus élevées qu'auparavant. Je ne suis plus à droite, à gauche comme au départ. Là, c'est vraiment... là, je sais qu'il faut aller là, ensuite là, après là, et je sais que je vais en trouver. Quand il a investi ses premiers euros, ce n'était pas au hasard. C'était réfléchi, stratégique. Et c'est là qu'on est passé à la vraie phase terrain, le crash test réel. Le moment où il est allé en magasin, scanner et confronter la théorie à la réalité. Et là, ça devient intéressant. Une fois qu'il commence à comprendre le marché, la question suivante, c'est simple. Où est-ce qu'il doit aller sourcer? Et surtout, comment le faire intelligemment? Parce que le retail, ce n'est pas aller dans un magasin au hasard, c'est stratégique. Alors attention, je ne donne jamais une liste magique. Je ne dis jamais « va dans tel magasin et tu vas devenir riche ». Non, ça c'est du fantasme. On adapte toujours à la zone géographique. On analyse l'environnement, quel magasin autour de lui, quel déstockeur, quel magasin spécialisé, quelle grande surface avec des zones promo intéressantes. Ensuite, je vais expliquer quelque chose d'essentiel. Toutes les promos ne sont pas bonnes à prendre. À force de voir plein de produits, tu vas décrocher des opportunités à droite à gauche. Même des produits que vous pensez où il n'y a pas de promo, vous les scannez, vous allez trouver. Il y a des fausses promos, il y a des baisses importantes, il y a des baisses temporaires, il y a des opportunités marketing qui ne créent aucune opportunité. Donc, on a travaillé sur quel type de promo viser, liquidation, fin de série, déstockage et quel type éviter. Les promos classiques, les produits saturés, les rayons déjà détruits par trop de vendeurs. L'objectif n'était pas qu'ils trouvent le produit, l'objectif était qu'ils comprennent le terrain, qu'ils commencent à voir des opportunités là où les autres ne regardent rien. Ensuite, on a créé une routine. Et ça, c'est la clé. Parce que le succès en retail, ce n'est pas l'excitation d'aller en magasin. C'est la répétition mécanique. La routine sourcing, c'est des jours fixes, des magasins fixes, des rayons prioritaires et un temps défini par magasin. Donc, prenez 2-3 magasins, soyez les experts de ce magasin. Faites en sorte à terme. Je pense que tu les connais même les mecs des magasins maintenant, Amir. Ouais, bah déjà quand j'arrive, ils commencent déjà à me préparer des cartons. Ils me commencent, ah oui, il est là. Bon bah, ou ils ouvrent une autre caisse exprès pour moi. Ou Mais c'est parce que exactement ça. maintenant c'est plus les mêmes quantités qu'au départ. Maintenant c'est les plus grosses quantités que je prends. Donc du coup, ouais, ça bloque les caisses. Ils anticipent même. Et donc, on a structuré tout ça. Quel jour il va le sourcer? Combien de temps? Quel magasin en priorité? Quel rayon analysé en premier? En fait, l'objectif, c'était de créer un process, de ne pas improviser, parce que l'improvisation fatigue. Et le process, lui, à l'inverse, il va rassurer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les process, s'ils sont bien faits, bat largement la motivation. Quand tu as un travail à côté, des enfants, de la fatigue, en fait, tu ne peux pas compter sur la motivation. Tu dois compter sur une routine régulière. Et en fait, ça, c'est exactement ce qu'on met en place avec les membres de l'accompagnement. Et vraiment, j'ai pas le temps. Je sais, source mais- à remettre des étiquettes, je rentre chez moi, la vie familiale. À remettre des étiquettes, je rentre chez moi, la vie familiale, laisse tomber. Tous les 2 jours, là, je suis à 3 envois à peu près par semaine. Chaque semaine la même chose. C'est cool. En fait, Comme ce Ouais, que tu nous as demandé. Tu nous fais un A, B, C, D, c'est ce que tu nous avais dit en coaching, et vous faites la même chose chaque semaine. Donc, une fois que la routine a été structurée, il était prêt pour la phase la plus formatrice, le crash test réel. Donc, aller en magasin, scanner, revenir, se faire corriger encore et encore, et c'est là que tout a basculé. La phase suivante, c'est la phase d'itération. Une fois que la routine était en place, on est entré dans la phase la plus importante,
l'itération. Au début, 80% de ce qu'il trouvait était mauvais, et c'est normal. Un débutant voit une promo, un vendeur formé voit un historique. Un débutant voit 40%, un vendeur formé voit instabilité, guerre de prix, Amazon présent potentiellement, des pics artificiels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé ensemble, produit par produit, pourquoi celui-là, il est mauvais. Pourquoi celui-là, il est risqué? Pourquoi celui-là, il peut être intéressant? Je ne dis jamais juste, non, c'est nul ce produit. J'expliquais pourquoi. Toujours le pourquoi. C'est le plus important afin de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc, erreur, compréhension, ajustement et retour terrain. Et là, c'est un cycle qui se crée. Pourquoi? Parce qu'il se trompe, on corrige, il comprend, il repart et il revient meilleur. C'est de l'amélioration continue. Franchement, je le faisais les yeux fermés parce que je sais que la formation, elle est bien construite et tout ça. Et je te faisais confiance 100%. Et j'appliquais vraiment. Et à chaque fois, et là, je le faisais au départ. Quand je voyais que j'appliquais ce que tu disais, ça marchait. Et donc, du coup, après, c'était naturel. Ce que tu disais, je le faisais et ça marchait. Alors oui, c'est pas glamour, mais c'est totalement redoutable. Et donc, progressivement et naturellement, ces erreurs ont diminué. Au lieu d'avoir 2 produits corrects sur 10, il en avait 5 sur 7, puis 7, puis quasiment tous. Et là, on a changé de dimension. Parce qu'à ce moment-là, il ne cherchait plus au hasard. Il comprenait en fait où sourcer, il comprenait quel rayon fonctionnait pour lui, il comprenait quel type de produit matchait avec son budget. Et donc, le but final de cette phase, ce n'était pas de faire du chiffre rapidement. C'était de créer un œil affûté, une machine mentale, un filtre naturel. À partir du moment où presque tous les produits qu'il trouvait devenaient cohérents, le business devient mécanique. Et là, on pouvait vraiment accélérer. Je me limite parce que j'ai que 300 €, c'est ce que Amazon me donne à peu près tous les 2 jours. Ouais. Donc, je les utilise facilement, je les trouve. Je pourrais te dire, si j'avais plus, je pourrais en prendre plus. Donc, vers les 1000 par jour, je pourrais les utiliser 1000 par jour, mais vraiment avec des bons ROI en plus. Ouais. Ouais, ça va faire 1000, allez, si on arrondit 10 000, ça peut être bien dans la semaine. Si je les savent, franchement, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf, mais là, c'est pas 11 000 que je vais faire le mois. Là. Eh oui, et parce que là, tu te rends compte, 10 000 la semaine. Je me limite dans le stock. En fait, il y a des produits où en fait, j'en trouve et du coup, comme j'ai pas assez de moyens, je suis obligé de me limiter dans le stock. À ce moment-là, c'est exactement ce qui a permis de déclencher l'effet boule de neige. Parce qu'une fois que la sélection devient propre, le capital commence à travailler intelligemment. Une fois que la sélection des produits était propre, on est entré dans une nouvelle phase, la phase d'accélération. Avant ça, on apprenait. Là, on exploitait. Donc, vente, paiement, réinvestissement, vente, paiement, réinvestissement. L'effet boule de neige commençait à se mettre en place. Car chaque euro gagné est réinvesti. Chaque paiement Amazon est réinjecté. Le stock augmentait progressivement. La rotation accélérait. Le cash flow grossissait. Et là, tout change. Parce qu'au début, tu testes. Ensuite, tu identifies. Puis, tu optimises. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à repérer ses meilleurs ROI. Les catégories où il performait, les magasins où les opportunités étaient plus fréquentes, les produits qui tournaient vite. À partir de ce moment-là, on n'achetait plus juste correct. On allait chercher les plus gros ROI, avec la plus grosse rotation rapide. Règle simple que je lui donnais. Si tu as 100 € à investir, tu mets 100 € sur les meilleurs ROI. À la rotation la plus rapide, pas sur un produit moyen, pas sur un test incertain et sur une opportunité future, sur ce qui fonctionne déjà. Et donc derrière, on a accéléré encore et encore et encore. Moins d'erreurs, plus de volume, plus de réassorts, moins d'hésitation, plus de conviction. Donc derrière, son capital grossissait, son stock grossissait. Et sa confiance aussi grossissait. Là, sur les 30 derniers jours, tu as combien? 11 100. Okay. C'est joli ça. Tu peux rappeler. Alors, ma belle, tu peux rappeler quel était ton budget de départ? 500 €. Et c'était dur au début. Hein. Et elle a commencé quand? Fin octobre, novembre. Formidable, bravo. La table, là, elle est remplie. Hein. Si je te filme ma table, elle est remplie. Ma femme, elle en peut plus. Montre-lui le compte en banque pour que ça aille mieux. Et surtout, il n'y avait quasiment plus d'erreurs parce que la compétence était installée. C'est là que le business devient dangereux. Parce que quand tu combines compétence,
rotation, réinvestissement, discipline, en fait, le chiffre d'affaires n'est plus une surprise. C'est une conséquence logique. Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup sabotent tout. Fatigue, ego, objet brillant, changement de stratégie. Et c'est là que j'ai dû intervenir. Maintenant, dans cette phase, la machine est en place. Le stock tourne. La trésorerie grossit. Le cash flow, il accélère. Donc, on réinvestit, on optimise, on accélère. Tout est propre. Et c'est précisément là que le danger arrive. Parce qu'à un moment, le capital commence à grossir. La trésorerie augmente, mais la fatigue aussi. Il travaille toujours, il est père de famille, il source, il analyse, il gère. Et mentalement, en fait, ça commence à peser. Et vraiment, j'ai pas le temps. Je sais, source mais- à remettre des étiquettes. Je rentre chez moi, la vie familiale, laisse tomber. Et donc, à partir de ce moment-là, il commence à douter. Il voit d'autres stratégies sur les réseaux ou bien même chez des personnes qui ont d'autres problématiques, d'autres opportunités. Il pense peut-être qu'il faut évoluer, changer, aller ailleurs. Et ça, c'est une erreur classique. Tu continues toujours à sourcer en magasin ou pas? Toujours. Tu fais Là, que ça? j'avais fait un gros panier chez. Ouais. Mais j'avais pas les fonds encore nécessaires, mais il est en attente. Mais ça Passe fait pas sold comment out direct. Hein. Passe pas comment? Ah ouais? Ouais, C'est trop tôt. mais je t'ai dit la dernière fois, fais exactement ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui. Même si c'est fatigant, même si ça te demande du temps, etc. Je sais. Mais tu vas attendre 3 semaines de délai pour pouvoir réceptionner ta marchandise. C'est trop long. Toi, Ouais, tu c'est vrai, penses- 3 février, il y avait écrit, ouais. Ah Ça ouais, fait, non. c'est pas long, hein. Donc, et tu vois, son chiffre d'affaires, il a fait tac, 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 et après, il a stagné. Genre, il a fait, je crois, 7000 sur 2 mois. Alors que s'il avait continué exactement la même chose, il aurait fait 7000 9000. Tu vois. Parce que là, maintenant, il commence à être à peu près dans les 9000, c'est ça? Donc, c'est pour ça, Amir fait exactement la même chose là, à l'heure d'aujourd'hui. Fais juste grossir ta trésorerie pour que l'online soit beaucoup plus facile pour toi après. Et après, de toute façon, en online, et là, bon, il y aura plusieurs stratégies. Le but, ça va être d'adopter la bonne stratégie au bon moment. Donc, continue à faire grossir ta trésorerie de la même façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne change pas une stratégie qui fonctionne. Donc à partir de ce moment-là, je l'ai recadré direct. Je lui ai dit, rappelle-toi quand tu as commencé, lors de notre échange, lorsque tu étais allongé dans ton canapé. Tu étais fatigué quand tu avais 500 euros. Aujourd'hui, tu es fatigué, certes, mais tu as une machine qui tourne. Tu préfères quelle fatigue? Fatigué et bloqué dans ta situation ou fatigué et être en train de construire quelque chose pour le long terme? Le vrai danger, écoutez bien, ce n'est pas l'échec, c'est l'impatience. Changer de stratégie quand ça commence à fonctionner, c'est la première cause d'échec. On ne change pas, on consolide, on structure, on stabilise, on optimise. Et donc, à ce moment-là, phase d'accélération, phase de stabilisation, phase de consolidation et à terme, une nouvelle phase. Donc, on a fait simple. On a gardé le cap. Même méthode, même discipline, même focus, mais plus structuré, plus organisé et plus long terme. J'allais m'aventurer dans l'online, mais j'étais pas encore à l'aise. Et j'avais mis un capital de côté, donc du coup, j'avais grave ralenti en magasin. Et c'est là que tu avais intervenu. Et c'est là que vraiment que j'étais gaulé. Vraiment, j'ai décollé que à partir de là, parce que si je devais attendre mes colis qui arrivaient que 3 semaines ou un mois après, j'allais jamais faire ce chiffre. Et aujourd'hui, il a dépassé 11 000 euros de chiffre d'affaires sur 30 jours, en seulement 4 mois, avec un départ de 500 euros de capital pour la marchandise. Zéro crédit, zéro magie, juste logique et une stratégie adaptée à son budget, une discipline, une itération et une accélération et enfin une consolidation. Et maintenant, maintenant on continue, mais différemment. Parce qu'une fois que la machine est stable, tu peux penser long terme. On développe donc sa stratégie long terme, on sécurise, on structure, on prépare la suite. Et à la fin de l'année, ça doit être propre, avec un business rentable, avec lequel il pourra se payer, Inch'Allah. Il n'a pas créé un coût, il a créé un business. Et ça, c'est la différence. Donc tu l'as vu, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hack, ce n'est pas un produit miracle. En fait, c'est une méthodologie. Point. On a analysé sa situation, on a structuré par rapport à ses problématiques, on a évité les erreurs, on a itéré, on a accéléré, on a consolidé et ça donne 11 000 euros en 4 mois avec 500 euros
de budget de départ. Ce que j'ai construit, ce n'est pas une formation YouTube. C'est une team d'exception, une team d'élite qui partage la même vision. Des gens qui appliquent à la lettre, pas des gens qui regardent des vidéos pour se rassurer, des gens qui exécutent. Parce qu'en réalité, si tu viens et tu appliques à la lettre les stratégies, les process, les mécanismes qu'on a mis en place, le résultat devient une conséquence logique, Inch'Allah, pas un miracle. Et donc, comme je dis toujours, je ne vends pas du rêve. Ça va être dur. Il faut travailler très dur. Tu vas être fatigué, tu vas douter, tu vas avoir envie d'arrêter. Mais pose-toi une vraie question. Tu préfères quoi? L'inconfort long terme et permanent de ta situation actuelle? Ou bien un inconfort court, intense, discipliné qui va construire quelque chose pour toi ou bien même tes proches sur le long terme? Parce qu'en fait, l'inconfort, tu l'as déjà. La différence, c'est si tu l'utilises pour bâtir ou bien pour subir. Donc maintenant, si tu veux comprendre la méthode en profondeur, tu as le lien de la formation gratuite en description. Tu peux commencer par là si tu veux rejoindre une team structurée, disciplinée et arrêter d'improviser. Tu sais quoi faire maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, mets un commentaire et dis-moi ce que tu aurais fait toi avec 500 € en commentaire. Je te dis à la prochaine. Ah, et j'ai failli oublier. Et si tu veux savoir comment faire pour sourcer en magasin, eh ben je te laisse une vidéo juste là ou là, peu importe. Je te mettrai une vidéo. Amir, sur les 7 et 3 derniers jours, t'as combien? J'arrondis, hein. 2006 et 12 000. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il réalise quasiment 1 000 € de chiffre d'affaires en un jour.